Ok, c'est parti pour la visite de l'appartement. Alors, avant, comment il était? Donc, on revoit les plans. On a l'entrée qui est ici, donc la porte qui vient de s'ouvrir. Ici, on a un couloir, voilà, avec deux placards ici, une salle de bain par laquelle on rentre ici, et une porte pour amener à la chambre qui est ici. Voilà. Ici, on revient dans ce sens-là, on a une chambre, une deuxième. J'ai volontairement pas mis cette cloison parce qu'elle allait partir. Celle-là aussi va partir d'ailleurs. Ici, on a un espace pour la... Alors, il me semblait qu'ici, c'était pour la machine à laver ou à l'inverse, c'était ici. Ici, on avait des toilettes, etc. Et la cuisine qui commence ici. Donc, on se rappelle de ce plan, mais on va voir que ce n'est plus la même chose. On a la porte d'entrée toujours par ici. Ensuite, on a le couloir. Toujours, on a perdu les deux placards ici parce qu'on a gagné des mètres carrés ici et notamment ici. Donc c'est une nouvelle salle de bain avec toilette qu'on a tourné dans ce sens-là. Ici, on a fait une suite, donc on a unifié la salle de bain avec la chambre et on verra après en détail ce que ça donne. Ici, on a gardé une chambre d'amis et là, la chambre qui était ici, aujourd'hui, elle fait partie du séjour. On a une grande entrée, un espace bar, une cuisine avec une salle à manger et un salon. Maintenant aussi... Ah oui, j'avais oublié le petit coin pour le perroquet. Et on a aussi un jardin d'intérieur. On le verra en détail. On va commencer par l'entrée. Ici, dans cette entrée, on va voir ce qu'il y a. Donc en premier, je vais vous montrer sur le plan. Donc on va se balader sur le plan comme ça. Et puis après, je vais vous montrer des espaces que j'ai photographiés et qui sont en réalité virtuelle. Voilà ce que ça va donner. Donc ici, on va retrouver un placard avec une assise, des porte-manteaux, quelques lumières. Donc là, c'est le placard pour mettre les manteaux, etc. Beaucoup de rangements en haut, du rangement en bas. Ici, on a donc le fameux couloir dont je vous ai parlé. Ici, on a un grand miroir. Ici, on a le salon qui commence. Mais on a mis une petite séparation, donc une cloison en verre pour laisser passer la lumière. Ici, on commence à découvrir un petit peu le jardin d'intérieur. On a notre petit perroquet ici qui va trouver son habitat. Et on va découvrir la suite. Alors, si on se tourne vers ici, ce qu'on va voir, c'est le séjour. Alors, pour le séjour, on commence à apercevoir donc la cuisine avec son coin bar, la salle à manger également et le salon. Alors, on a aussi Fabrice ici. Hop, on retrouve le visuel de l'endroit où on était. Donc le coin bar avec quelques assises. Ici on a du marbre ici, notamment sur le mur. Donc on va prendre du marbre, ce ne sera pas exactement celui-ci, parce que ça c'est celui que le logiciel nous offre. Mais on va s'y rapprocher au maximum. On pourra choisir celui qui nous plaît quand on sera chez le granitier. Donc ici, on a la salle à manger qui se dessine ici avec quelques lustres. On va avancer un petit peu. Hop, on s'est mis dans ce sens-là. Ici, on a une colonne qui nous sert de vitrine. Dans l'entrée, on aperçoit un grand placard qui renferme une machine à laver, beaucoup de rangements. Et sur le deuxième placard, donc derrière cette porte-là, on a tout le rangement, tout ce qui est pour le ménage, donc l'aspirateur, etc. Ici, pour la cuisine, on a des meubles en hauteur qui nous servent de vitrine. Alors, ça ne sera pas cette quantité de verre que le logiciel nous met ici. Ça sera plutôt de la vaisselle, voilà, de la belle vaisselle qu'on va pouvoir mettre. Donc, la vaisselle pour recevoir les amis, pour les cocktails, pour toutes les occasions. Le fait de les avoir en hauteur comme ceci et ici tout en hauteur également, ça nous donne un effet luxueux et hyper lumineux. Pour le frigo, donc on a opté pour un frigo avec une télé. Ici, pour la cuisine, la plaque de cuisson, elle est intégrée dans le granit qui est ici. Donc, elle est invisible. C'est une plaque à induction. Ici, on a une cave à vin qui sera lumineuse. Et pour la salle à manger, je vais vous montrer l'image de la table, ce que ça donne en vrai, puisque ça, c'est un plan représentatif. Voici la table en question. Donc en fait, c'est une table avec un vrai tronc d'arbre taillé, c'est-à-dire que c'est pas du bois reconstitué. On peut voir aussi une autre ici qui a été taillée dans un autre tronc d'arbre. Et on a du verre tout autour et on a le pied également qui est transparent.
Donc on a l'impression que la table, malgré son côté massif, on a l'impression qu'elle flotte et qu'elle est toute légère. Donc si on revient dans notre plan, ici, après on va passer du côté de la cuisine. On a une hotte qui est suspendue, ultra aérienne, qui fonctionne avec un filtre à charbon, et une lumière qui va nous éclairer notre plan de travail. On a notre granit qui est reproduit également ici. Ici, on a des rangements pour la vaisselle de tous les jours, également dans les tiroirs. Ici, on a un lave-vaisselle en hauteur, donc on peut observer là. Et ici, donc on a le four, le micro-ondes et le frigo américain avec la télé intégrée. Pour la salle à manger, la table est volontairement collée à l'îlot. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est tout à fait à la mode. On le retrouve beaucoup. Voici quelques exemples de cuisine de créateurs où les tables sont collées à l'îlot. Donc comme dans cette cuisine qui est moderne, celle-ci aussi et celle-là également. Ensuite, après la salle à manger, on continue dans le séjour. On retrouve notre grand canapé avec 6 assises, la petite table basse dorée pour ajouter un côté luxe. Et ici, on a une grande cheminée à l'éthanol avec du rangement pour la play, la box, etc. La grande télé avec juste derrière un mur en bois qui se marie très bien avec, bien sûr, le jardin d'intérieur. Et on a quelques lustres ici pour vraiment nous dégager la vue. Donc, de partout où on est, on pourra regarder la télé sans être gêné, mais on a toujours ce côté très lumineux, non seulement avec les vitrines qui sont derrière, qui nous donnent beaucoup de lumière, donc même en soirée, et le jardin qui sera bien éclairé. On aura un faux plafond ici qui va nous cacher quelques petites LED. Ici, on aura des rideaux en soie. Et pour notre jardin, il y aura beaucoup plus de variétés de fausses plantes, comme ça on n'aura pas à s'en occuper, on aura un accès facile. On revient par ici, donc dans le couloir. Dans ce couloir-là, on va retrouver bien sûr quelques luminaires, un joli tableau. Dans ce miroir-là, on voit se refléter le mur de gauche dans lequel on aura un grand miroir. Les portes, on va voir où nous mènent ces portes-là. Je vais vous y amener avec le plan. Donc, on retrouve le miroir dont je vous ai parlé, qui fait toute la hauteur. Hop, on va ouvrir cette porte-là. On va y trouver la salle de bain avec les toilettes. Donc, c'est même une salle de bain pour les invités. Donc, on a une douche, un endroit où on peut se laver les mains. Je vais vous montrer ça en réalité augmentée. Voilà ce que ça donne. Alors, ici, on a du marbre foncé sur les murs. Pour vraiment délimiter le coin toilette, on aura même sur le plafond, pour vraiment créer un encadrement, on aura beaucoup de jeux de lumière sur le côté. Ici, on a une petite gaine, mais sur laquelle on va poser un miroir avec des tasseaux dorés, vraiment pour créer un design unique. Ici, on a le miroir principal, deux petits miroirs autour. Le coin pour se laver les mains avec du bois, toujours pour apporter un côté très naturel. Alors, sachez que le bois et le marbre se marient très très bien, notamment avec le métal doré, parce que ce sont des matières qu'on va retrouver dans la nature et elles vont tout à fait coller ensemble. On va traverser le couloir pour aller du coup dans la chambre d'amis. Et ici, on va retrouver un univers assez épuré et très naturel. Je vais vous montrer ce que ça donne en réalité augmentée. Voilà la chambre d'amis. Alors je l'ai imaginée très épurée, avec un style qui peut convenir à tout le monde. Je me suis vraiment imaginé si les enfants de Fabrice viennent, notamment sa fille, qu'elle puisse vraiment se trouver dans un univers qui peut lui correspondre. Donc avec des matières très douces et très naturelles. Ici on a un papier peint panoramique qui nous rappelle la nature avec un esprit de profondeur, mais tout en étant abstrait. Donc pour pas nous surcharger le regard, on a des matières très naturelles. Une LED qui passe derrière la tête de lit qui nous donne un côté très aérien. Les tables de nuit qui sont suspendues, donc non seulement pour le côté très pratique, mais aussi pour le côté épuré. Ça va nous rappeler un peu les ambiances qu'on retrouve dans l'hôtel. Ici, on a pu mettre du rangement. Donc, si jamais on veut décharger ses valises ou même laisser du rangement permanent, quand on vient, on retrouve ses petites affaires. Donc, on a largement la place. Ici, on a même la place de mettre en hauteur des rangements pour changer les draps, etc. On a notre petite télé et quelques éléments de décoration par-ci, par-là. Toujours dans un côté très naturel.
On va quitter la chambre d'amis et on va se rendre dans la suite. Alors je vais vous montrer pourquoi est-ce que je dis suite. Ici vous vous rappelez qu'on avait encore 2 autres portes, maintenant on n'en a plus qu'une. On va l'ouvrir et on va entrer. Nous voici dans notre dernière partie de l'appartement où on découvre la chambre et la salle de bain de Fabrice. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne en réalité augmentée. Voici la chambre que l'on retrouve dans un côté très naturel et masculin. On va être accueilli dans un encadrement où il y aura 2 portes vitrées coulissantes qui va nous apporter ce côté très léger. On retrouve du coup la salle de bain végétale qu'on regardera en détail juste après. On a un grand mur de pierre, donc il va nous apporter un côté très minéral qui se marie très bien avec le végétal. On aura de la LED juste derrière en lumière indirecte pour toujours le côté aérien. Quelques petites lumières de chaque côté. Des tables de nuit suspendues. Et ici, ce petit miroir. Alors pourquoi est-ce que je parle de ce miroir? Parce que soit on peut avoir un miroir ou soit une autre idée. Hop. On peut avoir une fenêtre qui donne sur la salle de bain, donc toujours pour le côté très luxueux. Et cette fenêtre-là, en fait, nous offre une vue dans la salle de bain. Mais lorsqu'on est dans la salle de bain, à cet endroit-là, et qu'on se lave les mains, on a face à nous tout simplement un miroir rectangulaire, puisque derrière la vitre est opaque. On va retrouver les 2 rangements de chaque côté de l'espace télé. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez du plan initial, on n'a plus du tout la même chose. Non seulement on a déplacé ce mur-là pour avoir vraiment une symétrie qui nous offre les rangements, mais aussi pour avoir la télé face à nous. On a un mur marbré juste derrière qui nous rappellera le marbre de la salle de bain, donc toujours pour garder un accord. Ici en doré, vous voyez, ce sont des grandes poignées. Un grand miroir ici qui nous donne beaucoup de hauteur, toujours avec un côté luxueux pour le doré, sans trop surcharger ni rentrer dans le bling bling. C'est pour ça qu'on garde des matières très naturelles, du bois, de la pierre et du végétal pour éviter de basculer dans un côté très artificiel. On va passer du côté de la salle de bain. Et de ce côté-ci, donc bien évidemment soit le miroir, soit la fenêtre dont on a parlé tout à l'heure. Dans notre salle de bain, on retrouve notre mur végétal avec une grande baignoire, comme une baignoire îlot. Ici, on a notre petite statue de pierre sur laquelle on pourra poser quelques éléments comme la télécommande pour la télé qui se trouve ici. On l'a vu notamment là. Hop, je vais zoomer. Ici, on a un grand placard de rangement où on va retrouver nos éléments de salle de bain avec notre linge propre, notamment du rangement pour le linge sale. On a agrémenté le tout de plein de petits points lumineux, notamment les lustres qui sont ici, qui vont venir orner notre salle de bain, ceux qui sont ici également, et une lumière indirecte qui nous vient de l'arrière, comme si on avait un accès à l'extérieur. Pour le sol, j'ai opté pour du marbre foncé, et pour le mur ici, un marbre marron qui va très bien se marier non seulement avec le bois et aussi avec le marbre du sol. Pour la robinetterie, on reste bien sûr sur du doré pour rappeler tout le côté luxueux qu'on a mis autour. Voilà, c'est ici où se termine notre visite. On a fait tous les coins de la maison sans rien oublier, normalement. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas.